2, 1... Ah merde! Alors Christine, qui c'est qu'il a eu? Bon ben tout est dit hein. Voilà, ben vous savez la grande nouvelle, c'est David qui m'a demandé en mariage. Donc il m'a fait sa demande le 24 décembre. Je me rappelle que la veille j'avais été très malade, j'avais beaucoup vomi toute la nuit et on avait failli louper la fête de Noël en famille. Et sur le trajet, au dernier moment, on a décidé d'aller quand même faire Noël pour les enfants. Et sur la route, pour aller chez mes parents, sur ma clé USB il y a une chanson qui s'est passée, c'était Sous les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagné. Et là je lui ai dit oh j'adore cette chanson, ça me rappelle trop le film La Vérité si je mens, quand Serge il fait sa demande en mariage et qu'il est dans sa décapotable avec toutes les fleurs derrière. Et c'est là que David s'est lancé, il m'a dit bon bah j'ai pas les fleurs mais j'ai ça. Et il m'a offert sa bague. Alors j'ai mis un petit temps pour réaliser qu'il s'agissait d'une demande en mariage étant donné que je l'avais pas imaginé comme ça venant de David. Mais après il m'a expliqué qu'il voulait vraiment que ça reste intimiste, sachant qu'on allait à une fête de Noël où on était quand même très nombreux, je crois qu'on était pas loin de 30. Du coup il était un peu peut-être stressé aussi, je sais pas. Et il m'a beaucoup touchée. Il m'a beaucoup touchée parce que en fait, si vous voulez, avec David, on prévoyait pas de se marier avant un certain temps. On avait envie d'attendre, je sais pas, de faire les choses pas dans l'ordre, parce que finalement, il n'y a pas tant d'ordre que ça dans la vie. Chaque parcours est différent, mais on avait envie de se structurer, de penser dans l'ordre aux enfants, à la carrière, peut-être, pourquoi pas, avoir une maison, et ensuite finalement se marier. Après il faut savoir aussi que le mariage c'était quand même une idée assez vague qu'on en avait. Moi le dernier mariage auquel j'avais assisté c'était il y a bien longtemps, avant cet été. Je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans et c'était le dernier mariage auquel voilà, j'avais participé et du coup j'avais pas de souvenir j'avais pas vraiment de souvenir précis sur ce qu'était vraiment un mariage et ce qu'était aussi son organisation. Et quant à David, bah, c'était un peu la même chose j'imagine. Je crois pas qu'il ait assisté à beaucoup de mariages, en tout cas lui de ce qu'il m'en a dit c'était pas le cas. Donc on était un petit peu novices tous les deux là-dedans, comme beaucoup de couples je pense. Donc il y avait aussi ça qui faisait qu'on n'avait pas vraiment la tête à se plonger dans le mariage. C'est, vous savez, quand vous voulez penser à un mariage, il faut vraiment que vous vous renseigniez en tout et pour tout sur tout. Et nous, dans notre tête, on n'était pas encore mûrs pour ça. Sans compter également qu'un mariage c'est un certain coût. Que vous fassiez un petit mariage ou un grand mariage d'ailleurs, c'est toujours un coût. Et on n'avait pas forcément envie de mettre une grosse somme d'argent tout de suite dans un mariage, mais on voulait quand même avoir un très grand et beau mariage. Donc voilà, l'un dans l'autre, on s'était dit, quand ce sera le moment, on saisira notre chance. Après, il y a eu cet été. Cet été, on a assisté à 3 mariages. On a eu le mariage de la marraine de mon fils, on a eu le mariage de ma tante, et on a eu le mariage de ma belle-sœur. Donc durant ce premier mariage, on a déjà eu une vision d'ensemble de ce qu'était le mariage, on a ressenti l'émotion, c'était vraiment prenant. Je crois pas m'être projetée à ce mariage-là, parce que moi quand je suis invitée à un mariage, je suis pas du genre à envier les autres. J'admire et je suis très heureuse pour la personne qui vit son événement quel qu'il soit. Donc je me suis pas nécessairement projetée, mais j'ai vu ce que c'était. Ensuite, il y a eu le mariage de ma tante un peu plus tard. Là, j'ai encore une fois eu une vision globale de ce que pouvait être un mariage et j'ai vu qu'il y avait quelques similitudes. Je commençais à comprendre en fait la logique du mariage et c'est précisément à ce mariage-là que j'ai attrapé le bouquet. Alors au départ, moi j'avais pas du tout envie de me faire remarquer, je voulais pas du tout me mettre derrière la mariée pour attraper le bouquet. J'avais justement trop honte que ça me tombe dessus et que tout le monde autour se mette à s'exciter en imaginant que j'étais la prochaine. Et sans avoir fait quoi que ce soit pour l'attraper, il est tombé quasiment devant moi. Donc j'ai juste eu à avancer d'un pas pour pas le laisser tomber par terre. Fallait quand même que je montre que j'étais là pour attraper. C'est moi qui l'ai eu et là j'ai eu très honte parce que comme prévu tout le monde s'est rassemblé autour de moi, à crier, s'est même mis à me prendre dans les bras, à me féliciter. Enfin ça m'a fait drôle. Et après j'ai vu dans les yeux de David à quel point il était touché, à quel point il était ému de m'avoir vu attraper le bouquet et il est venu me dire alors c'est toi la prochaine. Donc petit à petit
on était en train d'ancrer de plus en plus dans notre esprit l'idée du mariage. Et en fin d'année, on a eu la chance d'avoir fait de belles économies. Et avec ces économies, j'ai commencé à dire à David, pourquoi pas envisager un mariage? Et là, il me dit, Kelly, tu veux faire trop de choses en même temps, tu veux faire un mariage, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, on peut pas tout faire en même temps sinon on va se planter. Alors ça m'avait fait de la peine parce que j'avais l'impression qu'il m'avait mis de faux espoirs et je me disais mince alors, mais qu'est-ce que t'attends en fait si tu te lances jamais, si t'as toujours l'impression que c'est pas le moment, effectivement ça sera jamais le moment. Après j'ai eu ma mémé au téléphone, ma mémé qui elle est pro mariage à fond, qui a beaucoup insisté pour que je me marie aussi, et qui m'a dit je suis vieille, faites-moi au moins le plaisir de voir votre mariage. Et c'est vrai, je me suis dit la vie en fait elle est tellement imprévisible, pourquoi est-ce que je vais attendre dans 10 ans alors que ça se trouve dans 10 ans j'aurai plus la chance d'avoir ma mémé et je pourrais pas non plus lui faire ce plaisir. Voilà, sachant que j'en avais envie, je comprenais pas pourquoi est-ce que on n'arrivait pas à franchir le cap. Et moi j'avais réussi à dépasser cette idée dans ma tête, mais David j'avais l'impression que pas encore. Il s'énervait même des fois quand j'insistais un petit peu, et finalement il a changé d'avis à un moment donné, mais sans me le dire, et c'est comme ça qu'il m'a surprise radicalement en me demandant en mariage. Moi je suis terriblement touchée encore, je suis terriblement contente, j'ai du mal à réaliser que c'est pour moi cette année, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc là on a rendez-vous dans les prochains jours pour aller à la mairie et choisir une date. Et à partir de cette date on va se mettre à organiser tout ce qu'il y aura à organiser pour offrir à nos invités et à nous-mêmes une magnifique fête de mariage. Donc voilà, j'espère que je vous en ferai profiter un maximum. Je suis pas du tout secrète sur ce genre de choses, au contraire, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir partager et échanger avec vous sur un événement pareil. Sachant aussi que c'est tellement compliqué à organiser un mariage quand on ne veut pas passer par un wedding planner. Je pense que ça peut être aussi une bonne source d'inspiration pour se donner des idées les uns les autres. Donc sachant que nous on n'y connaît pas encore grand chose, si vous avez la moindre idée pour organiser un mariage, pour organiser quoi que ce soit qui pourrait toucher au mariage, si vous avez des bonnes adresses, des bons plans, des astuces, enfin bref, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ce que vous me proposez. Sachant qu'actuellement, je me suis quand même pas mal inspirée de Pinterest, et sur Pinterest j'ai trouvé un planning qui explique toute l'organisation du mariage, à savoir par quoi est-ce qu'il faut commencer et par quoi est-ce qu'il faut finir, sachant qu'il y a des étapes que moi je ne suivrai pas parce que j'en aurais pas besoin. Mais voilà, je suis vraiment preneuse de toutes vos idées, comme je vous disais, comme je vous le répétais, je serai très heureuse de partager plus d'amples détails avec vous. Donc pour être tenue informée de mes prochaines aventures en plus de YouTube, je vous laisse tous mes réseaux sociaux à disposition pour que vous puissiez me suivre au quotidien. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.